Alors, Parashat Lech Lecha, c'est le pirouge de Or HaChaim Akadosh sur Parashat Lech Lecha. Et le Or HaChaim, comme son nom l'indique, Or HaChaim. Pas Or HaChaim. Or HaChaim. Or HaChaim, il faut bien comprendre. Or HaChaim, c'est le Shulchan Aruch. Orach, c'est le chemin de la vie. Et là, c'est Or HaChaim. Chaim, c'est la Torah. On dit Kiem Chayenu Vorech Yamenu. La vie rouchanite, c'est la Torah. Quand on dit Or HaChaim, c'est comme une pirouche. Mioucha du Or HaChaim, c'est qu'il éclaire la Torah. C'est-à-dire que quand on passe la paracha avec le pirouche du Or HaChaim, on a une autre vision de la paracha. Une vision plus éclairée, on a une autre approche au Chumash. C'est ça qui est intéressant dans ce Mefarashi, qu'il éclaire la Torah, il te voit, il explique ça. Donc ça, c'est on essaie d'étudier dans le pirouge du Or HaChaim. Et Bémet, la paracha de Lech Lecha, il faut voir quelle vision on doit avoir. Toutes les parachiotes de Bereshit, c'est, on peut voir ça comme le récit de la paracha, une belle histoire. On peut avoir une approche très sympathique, et là il y a Abraham, et on raconte avec Lot, et l'histoire des bergers, et après la vie Melech, comme une belle histoire. En fait. Le Tanakh, c'est une très belle histoire. C'est vraiment le premier Rashi de la Torah, il vient nous exclure cette approche-là. Le Rashi de la Torah, il nous dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin du Sefer Bereshit? Vilma, on n'a qu'à commencer à faire Shemot. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est un Rashi très très important, le premier Rashi de la Torah. Qu'est-ce qu'on a besoin du Sefer Bereshit? Raconter des histoires. Limoud Askel? Non, premier Rachid. Comme la Torah. C'est ça, non? Plus fort encore. Non, que la terre, à qui elle appartient la terre. Oui, c'est ce qu'il dirait. Les Umot HaOlam, ils vont arriver un jour, les Umot HaOlam, ils viennent, ils ont une Ta'ana. Ils disent, vous êtes des voleurs. La terre d'Eretz Israël, elle nous appartient. Ça, je voulais Rashi dans les mots. Ça, Rashi, Rachou. Ça, Rashi, il faut tout un chiot pour expliquer ce Rashi. On va pas... C'est le premier, non? C'est la terre. C'est un Rashi à Amok. Il y a beaucoup à parler sur ce Rashi. Maintenant, il a repris. Quand il a repris, quand c'est marqué? Amar, Rabbi Yitzchak, on ne fait pas un shiur sur ce Rashi. Il faut faire un shiur bifnei atzmo sur ce Rashi. Chaque mot ici, il est à Amok. Je dis en général. Amar, Rabbi Yitzchak, lo etzarich le'atril. Koach ma'asav, yigid le'amo. la tête lahem nachalat goyim. אם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטימתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, זה voleurs de pris la terre des שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, toute la terre est הקדוש ברוך הוא, הוא ברע, c'est lui qui l'a créé, ונתנה לאשר ישר בעיניו, il a donné à celui qui veut, ברצונו נתנה להם, il leur a donné, וברצונו נטלה מהם, ברצונו il leur a pris, ונתנה לנו. Je dis qu'on ne va pas expliquer ce Rashi, très long, c'est un moque. Dans la suite de la paracha, on va essayer un petit peu d'éclairer ce Rashi un peu pour. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la terre d'Eretz Israël, Maskana, oui, en gros, l'idée en gros, sans approfondir, ce Rashi, il vient nous dire que Akadosh Baruch Hu, il a décidé de créer la terre, et il a décidé de donner la terre à celui qui veut. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en deux mots, il a donné la terre au Am Israël. Les Aracha et Ten et Haaretz Azot, comme on voit dans cette paracha. Maintenant, pourquoi? La question, pourquoi il a donné? En quel droit on a? Pourquoi c'est d'Afka au Ham Israël? Pourquoi Bichla, le Ham Israël, c'est Ham Nifrar? Et pourquoi c'est quoi ce privilège là? Tu dis, quand je vous redonne à nous, et pourquoi? La raison, elle est, c'est parce que Magia là. Pourquoi Magia? Pas nous, le Ham Israël là-bas, c'est Avraham, Israël et Yaakov. Ça veut dire selon les Maasim. C'est-à-dire que le Ikar, c'est les Maasim. Le Ikar, c'est Maasecha, Ikavucha, Maasecha, Yerchukucha. Il est marqué Asher, Ata Elokim, on dit tous les matins. Asher Bacharta Be'Avraham, Ve'otzeto Me'okazim. Tu as choisi Avraham. Pourquoi tu as choisi Avraham? Umatzata et Levavo, Ne'eman Lefanecha. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il a été prouvé, Sarnisionot, et Nifra. C'est-à-dire dans ses Maasim et dans ses actions, c'est lui qui a fait connaître le nom d'Akadosh Baruch Hu Ba'olam. Maaseh Chesed, Mesirut Nefesh, Shomia et Kol Hashem, c'est pas gratuit. Ça, c'est Avraham Avinu. Et donc, Bacharta Be'Avraham, comme on est paraché la semaine dernière. Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas aidé. C'est-à-dire, selon les actions de Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu a donné à Avraham. Et Az, Nolad Am Israël de Avraham, après Yitzhak, Yaakov, de Am Israël, Akadosh Baruch Hu a décidé de donner à Am Israël. Donc pour ça, pour qu'on puisse répondre au mot Haolam et qu'on dise ça à nous, il faut d'abord connaître
Bediou, qui c'est Abraham, qui c'est Yitzhak, qui c'est Yaakov, et qui c'est les inverses, qui c'est Dora Maboul, et qui c'est Ham, et qui c'est Lot, qui c'est Esav, qui c'est Lavan. On a besoin de savoir les deux, Barata Tzadikim, Barata Reshaim. On a besoin de savoir les deux Nekudot et de bien comprendre la conduite de nos avoténos. Et là, on comprend pourquoi Akadosh Baruch Hu a donné la terre à nous. Donc, et en même temps, des gens qui étaient en même temps que c'est-à-dire tous ceux qui les ont entourés. Parce qu'il y a une différence. La différence entre Tzadik et Racha. Donc ça, hein, c'est ça toute l'étude du Sefer Bereshit. Donc d'après ce Rashi là, quelle approche on va avoir quand on dit le Sefer Bereshit? On étudie, on découvre Abraham, on découvre Yitzhak, selon chaque passouk, c'est pas l'histoire. Parce que si ça serait l'histoire, alors Rashi, on revient à la question de Rashi. On n'a pas besoin. On n'est pas là pour raconter des histoires. Bijilma. C'est quoi Bijilma? C'est pas joli le Tanakh, c'est pas des belles histoires, c'est pas des... Non, c'est pas un livre d'histoire le Tanakh. C'est un livre de Moussa Raskel. En fait, ça rejoint avec Derech Eretz Kadma la Torah. En fait, c'est plus amant. C'est-à-dire, pas seulement Derech Eretz, c'est pour d'abord découvrir qu'est-ce qu'ils ont de spécial les Juifs par rapport aux autres. Pourquoi Béhémet Davka ça appartient aux Juifs et Eretz Israël. J'ai mis l'autre à fond là-bas. Ça suffit pas. C'est loin. C'est bon? C'est très bon, c'est très bon apparemment. C'est bon. Excellent. Donc, tout le moussard, d'accord, tout le moussard Askel qu'on a besoin de savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné la terre d'Afka au Ham Israël. Parce qu'il faut découvrir le Ham Israël. Il y a un passouk marqué Abitu el Tsur Machatzavtem. Abitu el Avraham Avichem. C'est comme ça. Abitu istaklu. Abitu, c'est-à-dire contempler. C'est quoi contempler Avraham Avinu? C'est-à-dire étudier qui c'est Béhémet le Mahamad de Avraham Avinu. Étudier qui c'est Avraham. Comme Matai Yagiu Maasai, les Maasai Avotai. L'homme il a toujours dit quand est-ce que mes Maasim ils doivent arriver à mes Maasim de Avotai Avraham Yitzhak Yaakov. Qui c'est qui peut arriver au Maasim de Avraham Yitzhak Yaakov? C'est Matai Yagiu. La question elle est c'est que si Akadosh Baruch Hu Bachar Banu, Bachar Be'am Israël, c'est parce qu'à la base ou Bachar Ba'avot. Et si Bachar Be'avot c'est selon leur Maasim. Regarde toute la vie de Avraham Yitzhak Yaakov. Donc tout le Sefer Bereshit c'est étudier en fait les Maasim de Avraham, de Yitzhak et de Yaakov. Tout le Sefer Bereshit. Et de là, le but, c'est de Matayagiu Maasai. C'est pour que nous, qu'on apprenne. Et donc, mais là, après, lorsque les Umot HaOlam, ils viennent, ils disent, attends, regarde, Israël, c'est pas comme ça. Je vais t'expliquer c'est quoi l'Am Israël. Et développe. Nous, on vient d'Avraham, on vient de Yitzhak, on vient de Yaakov, on développe et collé. Ça, c'est le but de se faire Bereshit. Et mettre, c'est comme on voit maintenant, on a passé les Chagim. On avait Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. C'est la base de toute l'année. Qu'est-ce qu'on voit en Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot? Ça tourne tout autour d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Si vous regardez les Kavanot de Harizal dans le Tkiyat Shofar, c'est que Avraham, Yitzhak et Yaakov. Tkiyat c'est Avraham, Yitzhak c'est Shvarim, Yaakov. Regarde tout le Yaakov, Baemsa, Yitzhak, Magia, regarde tous les Kavanot, c'est que autour de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le Shofar lui-même, c'est Yitzhak. Dans la Moussaf, on dit regarde Yitzhak, Zocher Aberit, on voit que de Yitzhak. Sukkot, pareil. Sukkot ou le Oshpizin. Ou le Avraham, ou le Yitzhak, ou les Shivat Aminim, Kenegel les Shiva Avot. Tout ce qu'on est, c'est autour. Tout notre Kiyum, c'est que Bisrout à Avot. Tout ce qu'on est là, et toute la Mahala du Ham Israël, c'est que Bisrout à Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et il y a beaucoup à parler là-dessus. En tout cas, maintenant, c'est ça tous les liens de Sefer Bereshit. Maintenant, une fois qu'on a passé tous les Chagim, qu'on a parlé d'Avot, Yitzhak et Yaakov, maintenant il faut Béhémet découvrir. Donc chaque année, Mechadash, on découvre qui c'est Avraham, qui c'est Yitzhak, qui c'est Yaakov, et à l'inverse aussi. Qui c'est Esav, qui c'est Ishmael, qui c'est Lot, qui c'est... Les deux, c'est Zel Umadze Asa Elokim. Maintenant, c'est pour ça que le roi Chaim HaKadosh, cette paracha, c'est ça le or qu'il éclaire, cette paracha. À chaque fois, sur cette paracha, en fait, il nous dévoile qui c'est Avraham. C'est l'étude qu'on doit avoir. Chaque passage, on voit qu'est-ce qu'on apprend d'Avraham. Qu'est-ce qu'on apprend d'Avraham ici, qu'est-ce qu'on apprend d'Avraham dans ce point-là et dans ce point-là. Toute cette paracha, elle tourne autour d'Avraham. Depuis le début. Lech Lecha, c'est quoi Lech Lecha? Lech Lecha me'artzecha u'molatecha u'mbetavicha el haaretz asher areka. Donc le but c'est sortir pour arriver à Eretz Israël. Donc c'est ça ce qu'on est en train de parler. On dit la terre d'Eretz Israël l'istimatem. On dit non, la terre d'Eretz Israël, Kadosh Baruch Hu a voulu la donner à Avraham. Où c'est qu'on a vu ça que Kadosh Baruch Hu a donné à Avraham? Depuis cette paracha. Lech Lecha. Il va au Lech Baderech. Kadosh Baruch Hu se dévoile à lui après par la suite. Les Aracha natati et haaretz azot, kum italech ba'aretz. Ça c'est par rapport à Avraham lui-même. Après, à la fin de la paracha,
C'est Akadosh Baruch Hu qui se dévoile pas seulement pour Abraham, mais pour tout le Ham Israël. C'est le Brit Ben Abetarim. Tout le Brit Ben Abetarim. Mahamad Chashuv Meod. On lit ça à la Haggadah chez Pesach. Yado Ateda, qui guérit Zaracha, Be'eretz Olahem. Veisha Amda. Tout le Veisha Amda qu'on dit. C'est quoi le Veisha Amda qu'on dit au sort du Seder? Vehi, l'Avtacha, le Brit Ben Abetarim. Donc l'Avtacha de Akadosh Baruch Hu que la terre d'Eretz Israël va donner à la descendance d'Abraham, c'est dans cette paracha aussi. C'est la Brit Ben Abetarim. Donc là, on est obligé de parler de tout le Shibud Mitzrayim. Donc vous voyez que tout est concentré, vous voyez que toute la suite des Chumashim, tout ce qu'on va raconter dans Shemot, tout ce faire Shemot, il est en fait en concentré ici pour le pourquoi. Le pourquoi. Pourquoi on a besoin de passer par Yetziat Mitzrayim? Parce que tout ce qui se passe de Ham Israël, dans Yetziat Mitzrayim, et après qu'il sort de Yetziat Mitzrayim, et qu'il reçoit la Torah, et il reçoit la Torah, ça rentre en Eretz Israël. Donc le but final, c'est Ham Israël en Eretz Israël. C'est le but Sophie, c'est pour ça qu'on dévoile, on dit Ham Israël, c'est donné à Abraham Avinu. Donc quand il se dévoile Abraham, il dévoile toute l'histoire du Ham Israël pour arriver en Eretz Israël. C'est toute la paracha. Toute la paracha, elle tourne autour de Eretz Israël. Après, pour rentrer en Eretz Israël, il faut un autre na, il faut Brit Mila. 100 000 ans, on ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Donc il y a aussi Mitzvah Kadosh Abraham Avinu Nitzava la Mila. D'accord? Après, on voit qu'à Yeshua, par exemple, lorsqu'on rentre en Eretz Israël, ils ont refait, parce qu'au Midbar, c'était dangereux de faire la Mila. On voit que d'abord, Mol Eretz Israël, et après rentrer en Eretz Israël. On ne peut pas rentrer. On ne peut pas avoir de srout d'Eretz Israël sans la Mitzvah Mila. Le Zohar dit que les Arabes, s'ils ont bémet ils essaient de s'accrocher à la Mitzvah Mila, à Eretz Israël, ils ont leur Sachar, Baolam de la Mitzvah Mila qu'ils font, malgré que ce n'est pas une vraie Mila. 1300 ans, malgré que ce n'est pas une vraie Mila. Sans la prière. Ils ont 1300 ans dessus. D'accord? Donc ça, tout tourne autour de Ham Israël et de Eretz Israël. Ça se finit là. D'accord? Depuis 1300 ans maintenant, c'est fini. Maintenant, on commence. Vayomer Hashem el Avram, lech lecha, me'artzecha, umimolatecha, umibet avicha, el haaretz asher ar'eka. Quelque chose de manière déjà, dès le début de Rochaim. Comme je dis, quand on voit le Pirouge, on découvre qui c'est Avram. Chez tous les Avot, il y a eu Akadosh Baruch Hu d'abord qui se dévoile aux Avot. Et après, il leur parle. Par exemple, et le Midrash ici est marqué par exemple dans Yitzhak. Vayera elav Hashem, vayomer al teren Mitzrayma. Vayera, c'est le dévoilement. Et après, c'est vayomer. Pareil dans Yaakov. Vayachalom, veine sulam. Veine Hashem nitzav alav. Vayachalom, veine sulam. Veine Hashem nitzav alav. Il y a le dévoilement du Chalom, du Chalé de Yaakov Avinu, après que le Shechot se dévoile. Parashat Shemot avec Moshe Rabbeinu. Vayera malach Hashem elav velabat esh mitoch hasene. Moshe, après il commence à lui parler. Donc d'abord il y a le dévoilement et après on parle. Pas deux étapes. Justement, c'est qu'il faut expliquer. Il y a deux étapes on dévoile. Quand je se dévoile alors, d'abord il y a un kesher. Et tout ce qu'on parle, c'est tout ce qu'on voit. Hashem dit Azé, Hashem dit Avraham, Hashem dit Sarah, Hashem dit. C'est quoi ça? C'est la névoie. Donc il faut avoir d'abord un dévoilement, c'est pas sinon chaud. comment ça serait possible? Ça se coûte un truc. Donc maintenant c'est un dévoilement. Attendez-vous après. D'accord. Évitez les remarques pour qu'on puisse un maximum de. Ça, avec nous. Il n'entend pas, c'est une voix, c'est au fond de lui. Badaï. Il n'y a pas de voix, il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de. Un rêve, la nuit. C'est une névoie. Yaakov Avinu c'était un rêve, après c'est Be'akitz, c'est Atléat, Be'adragot. Donc il faut un dévoilement d'abord. Il dit le Rachaim ici, on voit Vayomer Hashem el Avram. Et Vayera où c'est? Après. Plus tard. Donc ça inverse, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi d'abord on commence par Vayomer et après Vayera, contrairement à tous les avots d'après? Et là il dit un chidouche. Parce que c'est Abraham qui a découvert Hashem en fait. Il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu se dévoiler à Abraham avant que Abraham lui-même cherche Akadosh Baruch Hu. Avant Mehmet qui prouve que Behemet, ce qu'on a dit tout à l'heure, Matzatet Levavo Ne'eman. Pour ça il faut des nisyonotes. Donc lorsque Behemet, Akadosh Baruch Hu éprouve Abraham et il voit qu'Abraham il tient bien, là il se dévoile à lui. Au début c'est Rak Vayomer. C'est-à-dire, L'Acha Shekiem, comme ça il dit, Nigla Ela Ve'era Hashem. C'est-à-dire que d'abord il faut prouver qu'Abraham il est apte à ce qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui. Donc Vayomer, d'abord Lech Lecha, je viens en faire un Nisayon. Premier Nisayon d'Abraham Avinu, c'est Lech Lecha. C'est un Nisayon Natsum. Comment tu peux dire à quelqu'un va, et tu ne sais pas où tu vas? Où je vais? Au nord, au sud, à l'est? Où j'y vais? 75 ans. Rémi m'a demandé là, cette semaine, comment c'est possible une chose pareille? Abraham Avinu il va, quand je me dis vas-y. Où tu vas? Je sais pas.
J'y vais quand même. C'est la même chose pour. Nisayon Atsouf. Nisayon Atsouf. Va chercher. Dis-toi, j'irai pas. Nevayon Atsouf. Évitez tous les remarques. C'est l'air. Donc Abraham Avinu, il y va. Lech lecha. C'est un Nisayon. Dès qu'il voit qu'il est omet dans ce Nisayon, là Kadosh Baruch Hu, il prouve que maintenant c'est Abraham Avinu ou Behemet. Et là il se dévoile à lui. Dès que ça a été dévoilé, il a prouvé qu'il a été Ma'amin, il dit l'Orachaim, il m'a manienne, il dit les autres maintenant il n'y a plus besoin. Les autres maintenant ils viennent de Abraham. Il n'y a plus besoin de les prouver, puisqu'ils viennent de Abraham. Abraham Avinu ou Nata et à Gdusha et à Emuna Azot, c'est ancré dans tous ces dorotes. Donc il n'y a plus besoin après d'essayer d'être bochen les autres. C'est Nishrash Bagdusha. Il dit la chose. Mashen ken sh'ar hanivreim, shekvar kama venishtaka ha'emuna belibam me'Avraham. Ça c'est nifla me'od, ce roi Chaim. Il vient nous dire qu'en fait Avraham Avinu, c'est lui qui a, quand on parle de la emuna b'Kadosh Baruch Hu, c'est le premier qui a dévoilé la emuna ba'olam. Donc pour arriver à être ma'amin be'emet, ou matzata, qu'est-ce qu'on dit? Tout est dans cette phrase. Ou matzata et l'avo ne'eman, la emuna. C'est pas encore de Mishou chazak me'od be'emuna, par les dorot jusqu'à Avraham Avinu. Jusqu'à ce qu'Avraham a prouvé qu'il était mamash amin, mamash batel legabel kadosh baruch hu ve'emuna chazaka me'od, cette emuna elle reste ancrée dans tous ces dorot. Donc il n'y a pas besoin de menacer de voir d'abord Vayera, d'abord Vayomer et après Vayera. Chez tous les autres, ushreshu bagdusha, aya niglelem techila. Il y a un chidush harim qui dit, c'est ça qu'on dit Baruch ata Hashem magen Avraham. C'est magen Avraham, c'est un paracha aussi. Vecha chotmim. Varvarecha, vagadela shemecha, veheye beracha. Dans toi on termine la première bracha, on dit Baruch ata Hashem Magen Avraham. C'est quoi ce Magen? Magen protéger Avraham. Le Chidush Harim, il y a un Chidush Manien. Et bien Kadosh Baruch Hu protège toujours la Nekuda de la Emunah chez chaque Yehudi et Yehudi qui a Avraham. Ça se perd pas. Magen Avraham. C'est-à-dire chez chacun, la sroute de Avraham qui est ancrée, c'est chaque juif, c'est ancré, c'est impossible, ça ne sort chez personne. Qui c'est qui a ancré ça dans tous les Dorotes? C'est Avraham Avinu. Donc le premier, où il y a besoin de match de prouver, ça c'est chez Avraham. Donc chez lui d'abord c'est Vayomer, après c'est Vayera. Chez tous les autres où ils ont déjà ancré en eux, Mamash la Emuna Betsura Chazaka, il n'y a pas besoin, on vient selon le système de Vayera d'abord et après Vayomer. Ça le pirouge de Magen Avraham, et Shomer. Ça c'est le premier pirouge. Donc c'est pour ça qu'on dit d'abord Vayomer. Après on dit Lech Lecha Me'artzecha, Umimo Latecha, Umibet Avicha. S'il quitte la terre, alors forcément qu'il quitte aussi sa famille. Donc c'est évident ça. Donc il faut dire l'inverse, il faut dire d'abord Mimolatecha, Me'achakach Me'artzecha. Si on dit Me'artzecha, ça inclut Molatecha ou Betavicha. Molatecha c'est là où t'es né, Betavicha c'est la maison. Et il veut dire, une pirouche il veut dire comme ça. Lech Lecha, Me'artzecha, ou Mimolatecha, ou Betavicha, et alors elle a arrêté Asher Areka. C'est-à-dire que si tu veux arrêter Asher Areka, si tu veux que je te montre la terre, si tu veux que je parle de la terre d'Eretz Israël, il faut que tu coupes totalement Artzecha, Molatecha, Betavicha. C'est pas un fait qu'on te raconte, le Artzecha, Molatecha, Betavicha. Il faut couper Artzecha, et il faut couper Molatecha. On voit par exemple, Avraham Avinu, il est sorti avant de son endroit, c'était Ur Kasdim, on voit qu'il est parti à Haran. Donc tu vois que tu peux quitter le Eretz en restant avec ta famille. Pas forcé. C'est ça qu'il dit d'abord, mais Artzecha. Et le but, c'est pas seulement de changer d'endroit. Le but, c'est de te déconnecter totalement de ta famille. Et alors, là, une fois que ce sera accompli, ça, alors là, je peux te montrer la terre d'Eretz Israël, pas avant. Et où c'est qu'on en prouve ça? Où c'est qu'on voit ça? On voit ça avec Lot. C'est que tout le temps que Lot était avec Abraham, Akadosh Baruch Hu ne s'est pas encore dévoilé pour lui dire la terre d'Eretz Israël. Il n'a pas encore dit. Ce point-là, j'ai... Ouais. Lorsqu'il sort avec sa famille, il sort pas sans sa famille. Non, Molad Techa. Molad Techa, c'est ta famille qui t'a donné naissance, pas sa famille, pas sa femme à lui. Mais il sort avec son père. Non, ma pitom. Lech Lecha. Lech Lecha avec personne. Personne qui était rare. Avec Sarah, non, ma pitom. Avec Sarah, c'est autre chose. Vous savez, je t'en qu'il vous faut. Mais le Lech Lecha, tout le Nisayon, c'est le pirouge de Lech Lecha Mertzecha ou Molad Techa, il faut que tu te coupes totalement de tous tes parents et de toute la famille de Haran. Je croyais qu'il était avec son père, il était mort sur la route, son père. Non, il est sorti, les gamins avec Haran. Il y a Rachid, le noir. Molatecha. Non, Noach, il vient te dire que là-bas, il est parti de Ur Kasdim à Haran. Ça, c'est autre chose, ça, c'est un autre voyage, ça.
De Ur Kazdim à Haran, il est parti avec Terach. Mais c'est pas le tzivouï de l'Ech Lecha, ça. Parce que pourquoi il a fait ça? Rachid dit là-bas, parce que Haran, il aimait Abraham, il a vu qu'elle n'enfantait pas Sarah. Il a dit Meshane Makom, Meshane Mazan, on va changer, on va aller à Haran. D'accord? Donc il a pris Terach, il est parti avec Abraham. Mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est un voyage qui n'a rien à voir avec le Lech Lecha, ça. Ça, c'est un premier voyage qu'il a fait avec Terach. Là, le Lech Lecha ici. Ouais. Non, je pensais que c'était rentré dans le tzivouï, ça. Non, rien à voir. Rien à voir. Ça, c'est le premier voyage. Il y a un voyage Ur Kazdim Haran. Ça, c'est avec tout le monde de la famille. Là, quand je dit, ce voyage-là, c'est pour que je te donne Eretz Israël. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend qu'ici, BML, comme on a dit, qu'ici, toute la Réunion, c'est Eretz Israël avec Avraham Avinu. Il faut que ce soit 100% Abraham. Rien à voir, qu'il faut qu'il se déconnecte avec toute sa famille. Qu'est-ce qu'il y a de spécial de sa famille? C'est encore une fois les Maasim, toute l'union d'Avodazara, Terach, Steroved, Avodazara, Gamour. C'est impossible d'avoir un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu pour Eretz Israël lorsqu'il est encore lié à des Maasim qui n'ont rien à voir avec Eretz Israël et le Ham Israël. Donc il faut que tu déconnectes. Et en même temps, c'est un Nisayon. C'est un Nisayon Atsoum de prendre quelqu'un, de jeter ni famille, ni rien, va et je te dis même pas où t'es. Et le fait qu'il comprend qu'il est Mahamid Banisayon Azé, il a encore mis Trazek Odioter Behemuna, et là, quand je il peut se dévoiler, il peut donner un terre de Israël. Je pose une question avec l'autre. Il a fait, c'est ça qui veut dire Ochaim. Ochaim veut dire, tu vois la preuve d'ici, que tout le temps qu'il y avait encore l'autre avec lui, il ne lui a pas dévoilé pour la terre de Israël. Pourquoi? Parce que à Aretz Asher Areka, il arrive que si c'est Molatecha. Et l'autre, c'est Molatecha. Il faut qu'il se déconnecte de l'autre. Il y a un problème avec le. Alors, il a fait, alors le Chaora, il a fait le Ochaim continue, il dit, pourtant il y a marqué, d'abord il y a marqué, Vayelech ito l'autre. Regarde. Regarde. Il y a marqué dans les passages comme ça. Vayelech Avram, Kasher Diber Elav Hashem, Vayelech ito l'autre. Pourquoi Vayelech ito l'autre? Vayelech ito l'autre, ça veut dire que l'autre nidbak be'Avram. Et Avram Avinu, il avait un problème. D'un côté, il a le tzivouï d'Akadosh Baruch Hu qui dit, il faut que tu te déconnectes de Molatecha. D'un autre côté, il y a l'autre qui le colle. Comment on sort de cette histoire? Et même, et dit, qu'est-ce qui a marqué Vaïkar Avram et Tzarishto Ve'et Lot, c'est pas qu'il a voulu prendre l'autre, parce que c'est Neged le Tzivouï d'Akadosh Baruch Hu de Molatecha. C'est qu'il a pris l'autre pour ne pas le vexer. D'un côté, il le prend pour pas le vexer, mais d'un autre côté, il va attendre la moindre occasion pour le jeter. Et il dit, le Racham, il dit, c'est une mode mouzar. Avraham Avinu, Ishach Chesed, qui me carrève que j'ai une petite histoire entre Ro et Avraham. De là, tu fais un scandale et tu dis, ça y est, on se sépare, va à droite, va à gauche. C'est bizarre, cette histoire avec l'autre. Parce qu'une petite histoire qu'il y a eu, il dit, on finit là, on s'arrête là, on dirait une grosse histoire, une petite histoire qui est entre le roi et Avraham, Ro et l'autre. Avraham Avinu qui était Isha Kirou et Isha Chesed, il n'aurait pas pu arranger l'histoire là-bas, de faire une takana. On voit tout de suite Avraham Avinu, c'est quoi sa remarque? Je m'arrête là. Ou tu vas à gauche, moi je vais à droite, tu vas à droite, moi je vais à gauche. C'est pas Matim Avraham. Comme ça il demande le roi Chaim. Chaim continue, il dit, ah four, c'est ce qu'on vient de dire, c'est ce pirouche. C'est Mechazek le pirouche qu'on vient de dire. Que tant que l'autre est avec toi, il y a le Molatecha, où il est le tzivouï de Molatecha. T'as été lech lecha me'artzecha, mais t'es pas encore lech lecha de Molatecha. C'est comme sa femme. Non, l'autre il est pas, c'est pas sa femme. Non, c'est le frère de sa femme seulement. Il est, mais quand, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Il est mort, l'autre il a plus de père. Bien. Si quel est le inyan de son père? Qu'est-ce qu'il y a de mal son père? Pourquoi tu veux qu'il te déconnecte? Quel est le pshat de ce tzivouï? On l'a expliqué tout à l'heure. Pourquoi on te demande de déconnecter de Molatecha? Quel est le pshat de ce tzivouï là? Parce que c'est pas Stam, ils étaient ancrés Chazak Meod Bara. L'autre, le Zohar il dit c'est Oua Yetzarara. Remez, l'autre c'est Yetzarara, le Zohar il dit. C'est un preneur. Donc c'est Barouk, c'est Lotov. Tu vois qu'il a vu. Tol. Ouais. Preneur. Négatif, très très négatif l'autre. Tu vois que dès qu'il a vu Sdom, là-bas on a vu parce qu'il était Shkoufim Barayot, il est parti la voir, il a dit je vais là-bas. L'autre c'est Siman. C'est que le machin vient de l'autre. Et s'il le sépare, c'est Pourquoi ça te gêne? Je dirais le projet divin, il rentre par... Et de route et de moi, ça te dérange pas qui vient? Non, mais c'est-à-dire, dans ce projet-là, on le sépare de la... C'est pas Dvarim Amoukim, comment Kadosh Baruch Hu, mais Galgal Mashiach, Dvarim Amoukim Meod. Mais Tachlet les Maaseh, c'est Davara. Et donc il y a Davara qui est collé avec Avraham, Kadosh Baruch Hu ne peut pas se dévoiler à Avraham et lui donner la terre. Sur ça, c'est Nifla Meod sur Rochaim, ça prouve le pshat de Molatecha. C'est ça le plus rouge de mon qui se dévoile. Voilà. Tout le temps où il est avec lui, il se dévoile pas. Il se dévoile pas. Il se sépare quand il y a C'est une preuve. La preuve que c'est ça le mot la terre. La Sarah d'Hachem, là, dans le Patout de Zaïn, ils ne sont pas encore séparés. C'est vrai. Dans Zaïn, il lui dit Vaïra, Hachem, etc. Bêta sont séparés. Non, c'est après qu'ils se séparent. Avec les problèmes des Roé. C'est après, bien sûr que c'est après. C'est bien après. Là, ils sont encore ensemble. Oui, alors il a fait. Ça, cette question, Rashi pose ça par la suite. Il dit voilà, Kadosh Baruch Hu, on voit qu'il lui a parlé.
Alors, on dit que tant qu'il est avec Lot, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu parler à Abraham. Il a fait. Non, il y a plusieurs réponses à ça. Il a fait. Rashi pose cette question. Rashi te dit, Beoto Shah Kasher Aya. À ce moment-là, il était kasher. Comme ça, Rashi répond. Le roi Chaim, si on voit d'après le Kivot, Lot. Il faut expliquer ça. On va pas maintenant étudier par Rashi, on étudie le roi Chaim. Le roi Chaim, c'est Mouvan. D'après le derrière du roi Chaim, c'est Mouvan. Il y a le fait que Lot est là, ça n'empêche pas que Kadosh Baruch Hu parle à Abraham. Ça empêche quoi? Qu'est-ce qu'on vient d'expliquer maintenant d'après le chat du roi Chaim? D'après le derrière du roi Chaim. C'est le dévoilement de la Haftacha de Eretz Israël. Ça, tu peux pas quand il y a Lot. Sur Vayomer, il peut lui dire le Tornit, il peut lui dire le Tornit. Mais la Haftacha et le dévoilement, tant que Lot est là, ça peut pas marcher. Donc ça marche, mais Yushavs. Ça veut pas dire que quand Lot est là, Hachem il parle pas à Abraham. Il parle, seulement quand Kadosh Baruch Hu ne se dévoile pas et ne promet pas à Abraham. Ça c'est mon van parce qu'il n'y a pas le mot la terra. Quand il dévoilait, quand il lui parle, il dévoile. Non, il y a des madrigotes de dévoilement. Parler, c'est recevoir un dibour. Et marqué Vayomer Hachem Gamel Bilam. De parler, c'est une névoie pshuta. C'est pas un dévoilement, un match de névoie chazaka, un gilouille de névoie de chazak meor d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des hautsmans dans le dibour. D'accord? Donc ça, c'est le pirouge de Lech Lecha. Donc on a ça le pirouge. Quelle est la vision qu'on doit avoir de ce Lech Lecha Me'artzecha? C'est Nisayon d'Akadosh Baruch Hu, de son d'Avraham Avinu, de laisser tout tomber pour pouvoir arriver à la Haaretz Asher Ar'eka. Le but, c'est Haaretz Asher Ar'eka pour Eretz Israël. Tant qu'il est encore Kashour à Molat Techa, il ne veut pas. La preuve, c'est avec l'autre. Donc ce qui a marqué, regardez les deux psukim qu'on voit après. Ve'elech Avram, Ve'elech Ito Lot. Je veux qu'il y a marqué Ve'elech Ito Lot. C'est-à-dire que l'autre, il est venu Ito, il est venu Bekoach. Avraham Avinu, il essaie de se servir. Ve'ikach et Lot. Tout ce qu'Avraham a pris Lot, c'est pour après. Pour n'importe quel petit prétexte, pouvoir se séparer de l'autre et recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Et aussi une preuve qui ramène. Marqué. Vashem Amar El Avraham, Acharei Paret Lot Meimo. Il dit, c'est quoi ce pasouk là? Vashem Amar El Avraham, Acharei Paret Lot Meimo. T'as dit, Vayomer Hashem El Avraham. Qu'est-ce que Vashem Amar El Avraham? Avraham il dit, Ma'amar Zeyochiach, Ki Yoshev Umtsape Hashem, Matai Paret Lot. Vashem Amar, quand tu dis Vashem Amar, ça veut dire, le moment est venu pour te dire. Donc je saute, je ne fais pas les étapes. Vayomer Hashem. Quand tu dis Vayomer Hashem, c'est une étape doucement. Quand tu dis Vashem Amar, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu attend le moment où l'autre part pour pouvoir se dévoiler avec Abraham. Sous-entendu d'ici que tout le temps que l'autre est avec toi, je ne peux pas me dévoiler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Molat Techa. Le tzivouï de Molat Techa n'est pas encore là. Ça est la Haaretz Asher Ar'eka. Ensuite, qu'est-ce que c'est la Haaretz Asher Ar'eka? C'est ce mot Asher Ar'eka que je te ferai montrer. Alors, ici il dit Asher Ar'eka, de là on voit que Nisionot. El Ar'eka, que je te ferai montrer, c'est-à-dire que maintenant je te fais pas montrer. De là on voit le Nisayon, que Avraham Avinu part sans savoir où aller. Ça c'est Nisayon. Il est parti où? C'est ça là, il a fait. Alors on va voir ça dans le Rachaim. Exact. D'accord. Il a fait. On va dévoiler. Pour l'instant d'abord on dévoile. Pour l'instant on dévoile la Nekuda, que quoi? Que c'est El Haaretz Asher Ar'eka. Ar'eka, ça veut dire je te ferai montrer. De là, déjà, c'est le tzivouï. Sache qu'il y a du Nisayon. Donc, si on résume maintenant le pshat de Rachaim dans ce premier passage de la paracha, c'est Me'artzecha, Umimolatecha, Umibet Avira. Déconnecte-toi les gambrés de tout Ma'asim Raïm. Inclus l'autre, comme on a prouvé. D'accord? C'est pour ça qu'il s'est dévoilé que lorsque l'autre. Ça, c'est un premier tnaï. Deuxième tnaï, il faut aussi que tu prouves, comme on a dit tout à l'heure, comme on a vu que le dévoilement, il vient qu'après qu'on Abraham a prouvé qu'il était Ma'amin. Comment tu vas prouver que c'est Ma'amin avec ce Nisayon de Lech Lecha, que c'est juste Ar'eka et que je te fais pas? Donc, Akadosh Baruch Hu, il voulait voir le Maaseh d'Abraham de partir sans savoir où aller. Ça, c'est le Nisayon. Ça, c'est le Nisayon. Il dit, Mibli la date amakom veze Nisayon ma Nisyonot. D'aller sans aller, de ne pas poser de questions d'aller, ça c'est une inférence. On va développer ça au miat. Deuxième remez, qu'est-ce que c'est la Haaretz Asher Ar'eka? Là, il y a un chidouche gadol du Or HaChaim. Et il m'agdim comme ça, il dit que puisque la terre elle est Kshura Avram, Yitzhak et Yaakov, et que c'est Mashouméa la Teva, tout le Kesher qui est avec la terre. Donc le premier Kesher qui est avec la terre, il faut qu'il y ait un Nes mais à la Teva, lié à la terre. Lié à la terre. Il dit on a vu ça chez Yaakov, on a vu ça pas avec Yitzhak mais Kashour à Yitzhak, on n'a pas vu chez Avram. Fourrage dans la Torah. On a avec Yaakov, ça c'est Yadoua. Yaakov, il a eu Kfitzat Aderech et il y a marqué Vaishkav Sham, il y a marqué Kol Haaretz Nitkapla Tartav. Ça on ne comprend pas ce que c'est les Gashmi, mais c'est Vadaï qu'il y a des Mprina Rouchani, que toute la Haaretz est Mitkapel Tartav. Donc il y a eu quelque chose avec Eretz Israël par rapport à Yaakov.
Avec Yitzhak, pareil. Eliezer, lorsqu'il est parti chercher Yitzhak, il a marqué Kfitzat Aderer. Kfitzat Aderer, c'est aussi des nissim avec la terre. C'est lié avec la terre. Pourquoi? Parce que tu vas chercher Yitzhak, et Yitzhak aussi, les Shayach à Eretz Israël. Les Arachan, Natati et Eretz Azot. Et Avraham, où c'est qu'on a vu ça? Alors, l'Ora Chaim Chadesh. Il dit, lorsque Kadosh Baruch Hu, il montre à Avraham la terre, Sana Enecha Ore, comment c'est marqué là-bas? Tzafona, Vanekba. Est-ce que c'est? Voilà. Après l'histoire de Mitzrayim. Après l'histoire de Mitzrayim, après l'histoire de l'autre. Ouais. Qui est kol haaretz asher ata roé. Non, d'abord il dit comme ça. Sana enecha ore mina makom asher ata sham. Tzafona vanekba vakedma vayama. Sana enecha ore. Sana enecha ore ure mina makom asher ata sham. C'est le cas. Ure mina makom asher ata sham. C'est quoi? Sana echa ure. Tzafona, regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'est. C'est quoi? Regarde de l'endroit où tu es, au nord, c'est quoi de l'endroit où tu es? Il y a Kadosh Baruch Hu, le roi Chaim, Asalo Nes Atsum. Il a fait un Nes Atsum qui peut voir en même temps Tzafon, Darom, Ma'arav, Mizrach, sans qu'il se tourne. Ça pirouche Minamakom Asher Ata tiré. Pourquoi ça répète Minamakom Asher Ata Sham? Regarde de l'endroit où tu es, le nord, c'est quoi de l'endroit où tu es? Regarde le nord, regarde le sud, qu'est-ce que de l'endroit où tu es? Et là, il a une Nes Atsum qu'il a pu voir tous les côtés en même temps. Pas seulement ça, il dit le roi Chaim, qui est Kol Haaretz Asher Ata Roé. Comment on peut voir toute la terre? Qui est Kol Haaretz Asher Ata Roé, tu peux voir toute la terre? Chush Hareot Umukbal la Adam. Bien sûr. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est le Avtachat Azera, c'est Hashamaim, Abit Hashamaim, c'est autre chose. Ça c'est l'Avtachat du Zera par la suite. Mais là, qui est Kol Haaretz Asher Ata Roé, tu peux voir toute la terre? Comment quelqu'un peut voir toute la terre? Attends, juste, il est en Égypte, il voit la... Il en a Israël. Ah. Comment il peut voir toute la terre? Qui est Kol Haaretz Asher Ata Roé? Il y a Douar Chush Hareot Umukbal la Adam. Il a même chose avec Moshe. Nasa lo Hashem Nes. Shenitkarvu Ksot Haaretz Vera Akol. Voilà le chidouj, le nes qu'il y a dans la terre avec, par rapport à Abraham. Ou Be'emtsaout Hadavar Ichzik Bechol Haaretz. C'est comme Reya, qu'on dit qu'il y a une chazaka. Grâce à celle était Marzik Ba'aretz. Ki Enecha Gdola Chazaka Gdola Mizo She'aktek Tzurmukol Et Kar Lifnei Adonai Haaretz. Il dit ne t'étonne pas sur ce pirouche, il dit Chaim. Il fait voilà. Kafza Haaretz Le Avdo. Son évêque, la terre elle a été sautée. Tu as mis ta paix pour Abraham. Vegam Nikpela Tachat Beno avec Yaakov Avinu. Donc il y a encore un autre histoire de ce roi Chaim HaKadosh. On voit qu'il y a eu un nes par rapport à la terre avec Abraham, Kashur Yitzhak et avec Yaakov. Ça c'est le pirouche. El Haaretz Asher Ar-Eka. Qu'est-ce que c'est Ar-Eka? Il y a deux pshatim. Premier pshat, Ar-Eka au futur. Pas maintenant. Maintenant tu vas et tu ne sais pas où tu vas. Ça c'est Nisayon. Pourquoi Nisayon? Pour bien qu'Avraham et nous soit mitrazek b'emouna, qu'il y a un question entre Avraham et Eretz Israël. Deuxième pirouche, Asher Ar-Eka. Je vais te la faire montrer cette terre. C'est quoi je vais te la faire montrer? Je vais te faire un nes extraordinaire dans la manière où je vais te faire montrer. Ça aussi c'est Méromas dans Ar-Eka. Comment tu peux faire montrer toute la terre à Avraham Avinu? Ça aussi c'est inclus dans le mot Ar-Eka. Maintenant on continue. Pourquoi il devait la voir? Pour être deux tamim. Un, pour être marzik de toute la terre, c'est une chazaka. C'est un premier tam pachout. Pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a fait tous ces ici? Yaakov Avinu, toute la terre tarta. Pour montrer que t'es comme une genre de kinyan. D'accord? Comme un genre de kinyan. Là aussi, il dit Reya aussi c'est un kinyan que toute la terre. C'est un premier pshat kinyan. Deuxième pshat, plus amok, que si je te fais un nes au moment où tu es marzik dans la terre, ça montre que toute la paloute sur la terre d'Eretz Israël, c'est Me'al HaTeva. C'est pas quelque chose de TV. Le kesher qui est entre Am Israël et Eretz Israël, c'est pas quelque chose de naturel, c'est surnaturel. Donc au moment où les Avot ils tiennent la terre, il y a un nes. Il y a un nes qui se passe avec la terre. Ça c'est le plus amok pour expliquer le Inyan de la terre. Il y a aussi Hada, le fait que ce soit Hada, c'est Israël, Kadosh Baruch Hu, Israël et nous, Hada. Mais là il y a Eretz Israël. Eretz Israël. C'est un tien qui est Me'al HaTeva les gars. Il a fait. Maintenant venons on continue d'après ce pirouche. Vayavor Avram Baaretz, prenez. Pasuk Vav. Non, pas Vayavor. Pasuk Dalet. Vayelech Avram. Donc on a dit maintenant Nisayon, il a fait. Donc on m'a demandé que c'est cette histoire-là. Avram Avinu il y va, il ne sait pas où il va. Et où c'est jusqu'à où il va marcher comme ça? Il va aller au nord, il va aller au sud. Vayelech Avram kasher diber elav Hashem. Vayelech ito Lot. Ve'Avram ben 5 shanim ve'shiv'im shana betzeto mecharan. Regarde dans les moments. Vayikach Avram et Sarah ishto.
Donc Abraham a pris sa femme, Ve'et Lot ben Achiv, comme on a expliqué tout à l'heure. Il a pris juste à titre de essayer de trouver un petit prétexte pour le faire sortir. Ve'et Kol Rechusham Asher Achashu, Ve'et Hanefesh Asher Asu Becharan, c'est tous les guérim. Vayetzeu Lalechet Artsa Kenan, Vayavou Artsa Kenan. Vayavor Avram Baaretz, Ad Mekom Shechem, Ad Elon Moreh. Vers Kenaani Asbaretz. Il y a plein de questions ici. Une question là. Déjà, il y a marqué. Il y a plein de questions. On va choisir quelques questions pour et arriver encore au Orachaim, au pirouche là, qui sort de tous ces pirouches. Premièrement, le premier passouk, il est tout en trop. Qu'est-ce qu'on a besoin du passouk d'Alet? Tout est marqué dans le passouk. Non, t'as compte, c'est. Qu'est-ce qu'il y a dans le passouk? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passouk? Avraham a pris Sarah, il est parti, il est pris Seroucham, il est parti. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passouk d'Alet? Avraham est parti. Tout seul? Ou tout seul? Tout seul? Mais non, comme Hachem l'a dit. Regarde, c'est quoi tout seul? Il est parti avec sa femme? Non. Non. Non, il a fait un voyage. Il a dit comme Hachem m'a commandé. Où t'as vu ce pirouge là? Est-ce que c'est Marbachev, oui? Il est marqué. Où t'as vu ça? Abraham est parti tout seul et après il est retourné, il a repris sa femme. Où t'as vu ça? Oui. Amène-moi. Ça des chidoshim comme ça, il faut que tu m'amènes. Quand Hachem donne un tzivou, il dit l'Erlecha. Pour toi. Et il dit pas père tout seul, il veut dire qu'il part avec quelqu'un. Non. Et c'est pour ça que Lot, il va avec lui. Lot, il est avec lui parce que. Ça amène des chidoshim atsumim là. Ça, c'est un chidouche atsum. Ça, j'ai jamais entendu. J'ai entendu hier du Rav Deizan, je te dis. C'est là, amène-moi des. Moi, sans les corottes, j'achèterai un. Sa femme, c'est lui-même. Donc là, ce qui me. C'est-à-dire quoi? Il a fait 2 voyages? Oui. Attends, comment tu réponds? Et après il est retourné à Haran prendre sa femme? Oui. Et comment tu réponds qu'il part à Arsakan? Il est parti, il a voyagé, il a eu la promesse, après il est revenu. Il a fait quoi la première fois? Top, il a un chidouche atsoum. Il a un chidouche atsoum. Il a pas eu la promesse à chaque fois. Mais moi j'ai pas de problème, on peut tout dire dans le. Comme le Rachaim il dit dans sa Akdama. Le Rachaim dans sa Akdama il dit. Dans la halakha, on ne peut pas dire ce qu'on veut. À la halakha, t'es kafouf à la Gemara et tout. Tu peux dire des pirouchim, trucs qui a fait, mais t'es kafouf à ce qu'il y a après. Dans la Torah, c'est ouvert. Mais c'est ouvert, mais il faut amener des mékorot. Je sais pas, il m'a dit comme ça le rabbi. Mais lui, il a un makor. Je vais lui demander. Bien sûr. Ça m'intéresse. Attends, ce que dit le Rachaim justement, là, il dit Makor, c'est lui mon makor. Alors là, venez, on arrive au Rachaim. Venez, donc tout est en trop ici. D'accord? Tout est en trop, c'est le pasouk d'après. Kol akatouv meyutar, il dit comme ça l'oreille. Omer Mesamour, il te dit après, avec tout ce qu'il a fait, il est parti, il a pris, il est parti. Donc c'est tout en trop. Ensuite, venez, on voit encore les dioukim qu'il y a dans ce pasouk. Vayikach Avram et Sarah eshto vetlo bedachek on sharashu vet hanefesh. Vayelech Avram kasher diber elav Hashem. C'est en trop ça. Vayelech Avram comme Akadosh Baruch Hu lui a dit. S'il est parti, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit. Qu'est-ce que c'est Vacher et kasher diber elav Hashem? Donc l'autre on a expliqué tout à l'heure, d'accord? Maintenant on continue. Vayavo Artsa Kenan. Pourquoi elle s'appelle Kenan la terre? Parce que c'est Kenan qui était là-bas à cette époque. Donc on sait que c'est Kenan. Pourquoi dans le passouk d'après marqué Vayavo Avram Baaretz, Ad Mekom Shechem, Ad Elon Moreh, Vea Kenani Az Baaretz. Encore une fois, on sait que c'est Kenan dans le passouk d'avant. Donc ça se répète ici Artsa Kenan. D'accord? Deuxième chose, qu'est-ce que c'est Az? Le pshat normal de Az, ça veut dire Az, Zaya Az. Maintenant c'est pas comme ça. Quand on écrit la Torah, Moshe Rabbeinu il a écrit tous les Sefer, il est parti. Autant de Moshe Rabbeinu, c'était encore Kenan. Quand est-ce que c'était plus Kenan? Avec Yoshua. Sur toute l'histoire, tous les 40 ans du désert, c'était toujours Eretz Kenan. Donc pourquoi tu dis Az? C'est tout le temps Kenan. Donc qu'est-ce que c'est ce mot Az? Alors Rashi Bemet explique ici. Il faut expliquer c'est quoi ce mot Az. Pourquoi ça se répète? Pourquoi on dit avec Kenan et Zvaretz? Encore une autre question. Qu'est-ce que c'est Vaya'avor Avram Baaretz? Avraham nichnas l'Eretz Israël. Il était à Haran, il était à Ur-Kasdim, en Syrie là-bas. Dit nichnas, Avraham il guia l'Eretz Israël, nichnas l'Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est Vaya'avor? Jusqu'à ce que Rashi a besoin de dire que le pshat de Vaya'avor c'est nichnas. Parce que j'aurais pu croire que Vaya'avor c'est qu'il est passé, il a traversé la terre. Le mot Vaya'avor c'est traversé. Alors Rashi te dit non, Vaya'avor, Akavana il est rentré. Mais pourquoi on emploie ce lachon de Vaya'avor? Ça aussi il faut comprendre. Vaya'avor, qu'est-ce que c'est Vaya'avor Avram Baaretz? Donc on reprend ici toutes les questions qu'on a ici. C'était quoi? 1. Le pasouk de Vayelech Avram, il est complètement en trop. Le pasouk d'après, on sait qu'il est parti avec sa riche. Deuxièmement, que c'est cher libéré là, c'est les parties de Hachem qui lui a dit. Ensuite, que c'est Artsa Kenan, Va Kenan Yaz Baaretz. Et qu'est-ce que c'est Vaya'avor? Et qu'est-ce que c'est Az? D'accord? Alors, Rachaim dit Kavanat Akatouf. Si je vous ai dit que tout le lien du Rachaim, c'est de découvrir qui c'est Avraham. Vous allez voir que toute la réponse à toutes ces questions, c'est on apprend à mettre des ma'alot atzumot chez Avraham Avi. Première chose,
Avraham Avinu, le passouk qui ne vient pas te dire le fait qu'il est parti. Ça, c'est le passouk d'après. Ce passouk qui vient dire la manière dont Avraham est parti. Comment? Ka'asher. C'est-à-dire, dès que le kaf, dès que le lui a dit part, il part. Il ne pose pas de questions et il ne s'attarde pas. Où c'est qu'on voit ça? Intéressant, dans le dernier Nisayon de la Kedat Israël, il y a aussi le mot Lech Lecha. Lech Lecha, elle est reste à mourir là-bas. Ouais, il y a marqué aussi Lech. Lech Lecha là-bas. Donc là-bas aussi, c'est marqué Vayashkem Avram Baboker, Vayikar. Donc Avram Avinu, lorsque Kadosh Baruch Hu fait un tzivouï, Zrizout de Avram Avinu. C'est pas pour rien que la tefila de Shachrit c'est Avram. Parce qu'il faut être Zaris pour la tefila de Shachrit. Ouais, mais faut être Zaris, il faut Midat Azrizout. Sans Midat Azrizout, on apprend avec la tefila de Shachrit. Chaque tefila, elle a son Nisayon. Ça, c'est Avram Avinu. Ça, on voit encore. La Emouna. Qu'est-ce que c'est la Emouna? Emouna, c'est Rak Balev. Et là, on apprend encore des Yesodot. Si Avram Avinu, il nous dévoile qu'est-ce que c'est un Ma'amin, et Avram Avinu est en train de prouver c'est quoi un Ma'amin. Un Ma'amin, c'est quelqu'un qui est Ne'eman. C'est quoi un Ne'eman? C'est quoi un Ne'eman? Quand par exemple, un roi, il a un trésor, il a les clés d'un entrepôt de sous-trésor. À qui il va donner sa clé? À quelqu'un de Ne'eman. Quelqu'un qui est Ne'eman, ça veut dire quelqu'un qui est 100% confiance. Quelqu'un qui est de confiance, c'est-à-dire que quand quelqu'un lui dit quelque chose, il exécute sans, il ne commence pas à réfléchir. Anilo Shailoklum. Yesh li tzivouï du roi. À celui-là, quelqu'un qui exécute sans être me'arer et faire mamash beshlemut, à celui-là, tu vas donner les clés de son entrepôt. Pas ici avec Avraham Avinu. Matzat levo ne'eman lefanecha. Il a cette ne'emanout là, il lui donne Eretz Israël. Pour prouver à ça cette ne'emanout, il faut faire un tzivouï bamakom. Vayelech Avram kasher diber elav Hashem. Kaf kasher. Bien fait. Ensuite. Alors, c'est quoi l'histoire de l'autre alors? Quoi l'histoire de l'autre? Non, même pas sous qui dit l'autre qui vient avec lui. Non. On a expliqué ça tout à l'heure. Oui, il continue, je lui dis dans les mots. C'est parce que Lot il a collé à Abraham que c'est marqué Ito. C'est pour ça qu'on te dit d'abord Lot, sache qu'Abraham il n'a pas pris Lot mamash. C'est Lot qui a été nidbak. אלא ראו הולך והלך עמו. כוונתו בדבר כאגם שנתחכם אברהם לחפוז ללכת לבל יתחברו אותו ממולדתו. אברהם il a essayé de faire le tzivouï d'Akadosh Baruch Hu. לא הצליח avec Lot. Lot נדבק אליו. maintenant de là on voit aussi les midot atzumot d'Abraham. Comme flashy, chaque prat ou prat on apprend Abraham. Akadosh Baruch Hu il leur donne molatecha. C'est un tzivouï d'Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, je vois que quelqu'un il se colle à moi. Qu'est-ce que je fais? Je le jette ou j'attends d'avoir au moins un petit prétexte pour jeter. Il voulait pas être poguer, mais Lot. Donc c'est pour ça qu'il te dit Lot alachito. Donc une fois que Lot alachito, Avraham Avinu, il a pris Lot, en même temps essayé de ne pas le vexer, et d'un autre côté, mais quand même le Mahamar d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça a mis du temps pour Lot. C'est ça ce qu'il veut te dire. Vaïlech Avram kasher diber elav Hashem. Ah, kasher diber elav Hashem. Non, ce prat là de Lot, c'est pas comme ce que Akadosh Baruch Hu a dit. Alors parce que tu continues. Vaïlech ito Lot. Lot il est venu, c'est lui qui s'est collé, c'est pas Avram qui l'a pris avec Kavana. Le passouk d'après, on te dit qu'il a pris, c'est qu'il a pris pour faire une tarte pour là, pour après le jeter. Ça, c'est le plus rouge de Vaïlech et Torot. Ouais, j'aime mieux, je préfère le tour du Ravi. On n'a pas expliqué encore. Non, mais ouais, d'accord, mais. C'est-à-dire, donc voilà. On dit que Shaman Lov Tochaliot Arbe. Et. Ensuite, deuxième chose. Kacher Diber Elav Hashem. Oh, ouais, il est déjà demi, on a à peine commencé. Hein? On n'a rien dit encore. On a fait 3 psukim. Ah, il faut. Non, j'ai pas. On peut rester encore un peu jusqu'à. On va. Mais. Encore 5 minutes. Bonigement, bonigement, t'as pu. Bonigement, t'as pu. Vaïlech Avram. Ici, il y a marqué comme ça. Lech lecha me'artzecha. Umi molatecha. Umi bet avicha. Ici, Akadosh Baruch Hu, il a pris les deux d'Aftachot. Il dit. Donc je crois qu'Avraham quand même est parti parce qu'il a eu des aftachot et des brachot niflot d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui part pas avec tous ces aftachot là? On dit Vayelech Avraham kasher diber elav Hashem. Rien que parce que c'est le tzivouï d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui peut écrire ça dans la Torah pour savoir quelle est la siba, la cause de quelqu'un qui fait ses maasim. Quelle est la preuve de ça, que ce pirouche? C'est que parce que Akadosh Baruch Hu lui a dit. C'est pas parce qu'il y a des toilettes. Quelle est la preuve? Il dit parce que marqué kasher diber. Et dans la paracha, comment il y a marqué? Vayomer. Pourquoi dans le tzivou il y a marqué Vayomer? Il n'y a pas marqué Vaïdaber Hashem el Avram. Alors pourquoi tu dis Kacher Diber, Kacher Amar? Alors il dit un klal que Bébet, il revient très souvent dans le Piruj Orachaim, et c'est un klal yadoua. Amira, c'est Raka, c'est Tov. Dibour, c'est caché.
Vaïdaber dans Aseret Adibrod, là-bas c'était Vaïdaber Hashem et quoi, c'était Kashemor de Mamad Arsinaï. Et il y a Vayomer. Dans le Vayomer, ça c'est quand il essaie de lui dire regarde, sors, je vais te donner ça. Mais dans ça, il y a aussi un Dibour Chazak Meot qui est sous-entendu là-dedans. C'est de sortir, de ne pas savoir où aller, de Mekayem Lizod Hashem. On dit qu'Avraham Avinu, Kacher Diber, que le Dibour, que la chose cachée, c'est ça qu'il a pris sur lui pour pouvoir aller. Pas, il n'a pas pensé aux choses de Tvarim Tovim. Ça c'est encore un degré Chazak de Emouna. C'est ça, Kacher Diber Alav Hashem. Ensuite, Kacher Diber Alav Hashem. Qu'est-ce qui a marqué? C'est quoi le Kacher Diber Alav Hashem? Elle a arrêté Asher Areka. Il dit comme ça le roi Chaim. Chidush Nifla, et bien mettre le Ibn Ezra aussi dit sur Chidush. Il veut dire qu'au début, Akadosh Baruch Hu, il lui a pas dit où est-ce qu'il va. Et donc c'est ça le Nisayon. Maintenant il dit comme ça le roi Chaim. Dès qu'Avraham est sorti et a fait quelques pas dans un endroit où il ne sait pas, Akadosh Baruch Hu lui a dit où tu vas. Il lui a dévoilé quelques secondes après. C'est ça le passouk d'après. Vaikach Avraham Arsara Ishto Vetlot Ben Achim. Vayetseu lalechet Artsa Kenan. D'où il sait que c'est Artsa Kenan? Mais il y a 2 secondes, il dit qu'on ne sait pas où aller. Il dit le Rachem, Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé tout de suite à Avraham. Ça veut dire que, alors on a dit qu'il ne savait pas où aller, c'est la question demandée, on ne sait pas où est-ce qu'il va. La question on ne sait pas où est-ce qu'il va, c'est juste le tzivouille. Je veux voir que tu me fais un pas sans savoir où aller. Un pas au nord, un pas au sud, un pas à l'est. Dès que tu as fait, voilà, dès que tu as fait le maasé, elle a arrêté sa chareka. Donc le premier passouk, Vayelech Avram Kacher Diber Elav, c'est quoi Kacher Diber Elav? C'est le arrête sa chareka, tu sais pas, il a fait ça, il est parti sans savoir. Dès que tu as fait ce maasé, Vayikach Avram, Vayechezu, Vayelchou Lalechet Artsa Kenan, il a dévoilé où aller. Maintenant c'est répondu? Ouais, ça répond, non, c'est un autre bureau, je vois. La question, il m'a dit, répondu, c'est que. Non, mais c'est quoi l'histoire de nuages alors? C'est quoi l'histoire de? Il dit qu'il y a des nuages qui lui ont montré le chemin. Il n'y a pas marqué ça dans le passouk. Si, non, c'est de Rachaim qui dit ça. Pas de Rachaim, il n'y a pas de nuage. C'est pas comment y aller. C'est pas dis-moi le Haz. Le Haz avant que je parte. Ah, le Haz, on en arrive au Haz. Je crois qu'il faut qu'on élargisse l'heure de livre. Il faut commencer plus tôt. Parce qu'il est déjà from plus tôt. Va y avoir Avram Baaretz Ad Mekom Shechem. D'abord le Haz, on va commencer avec le mot Haz. Avec Abanani. Et ça c'est par la Tourée. Ah ouais, bah alors. Il fait proportion des choses. Tu vas à la destination, mais tu sais pas comment y aller. Mais tu sais pas où aller, tu te sors de la maison là. Tu vas où? À droite, à gauche? C'est bien de te dire. Ah, il fait un pas, après il dit bon, ben on va à droite. Oui, après tu dis tu vas en Eretz Israël. T'as fait ce Nisayon en Mata Banisayon, t'es parti. Qu'est-ce que c'est le mot Az? Alors Rashi Bemet il explique que le mot Az, ça ne veut pas nous dire que Az est maintenant, non, c'est l'inverse. Ça veut dire que avant, c'était pas Kenan et maintenant c'est Kenan. C'est le pur du Az. Az, ça peut être ou par rapport au futur ou par rapport au passé. Ça veut dire quoi? Le Rashi dit pas chouk meod. La terre à qui elle appartient? La terre, Eretz Israël, à qui elle a été Mekoula? Kashem. Shem. La terre, elle appartient à Hachem. C'est-à-dire Noach, il a partagé la terre. C'est une chalouka d'Eretz Israël avec ses 3 enfants. Mitzrayim, par exemple, là-bas, c'est l'endroit des couchés là, c'est Cham. Mais Arvat Haaretz, Matim Acham. Mais Eretz Israël, c'était Hachem. Kenan, il est venu, il a conquis Shem. Kenan, il a commencé à conquérir Eretz Israël. Donc c'est ça le pirouche, va Kenani Az. Az, ça veut dire que. Ok, Rachid te dit, la preuve à four. Malkit Sedek Meler Shalem, ça veut dire qu'il n'a pas encore conquis Yerushalayim. Shalem, c'est Yerushalayim. Donc c'est la preuve que Eretz Israël c'était appartenu à Hachem. Alors c'est quoi va Kenani? Le Kenan, à cette époque, il était en train de conquérir Eretz Israël. C'est ça le Az. D'accord? Donc, Vayavo Artsa Kenan, va Kenani Az Baaretz. Alors dans ce cas-là, on a déjà dit Vayavo Artsa Kenan. Qu'est-ce que c'est va Kenani Az Baaretz? Il était, mais il n'avait pas encore conquis, c'est ça? Non, il était là, il vient d'être là. C'est le pirouche de Az. Il a conquis ou pas encore? Bien sûr. Regarde, Rashi. Az Baaretz, ça veut dire Aya Olech Vekovesh et Eretz Israël Mizaro Shel Shem. C'est ça le pirouche Az. Az, ça veut dire que c'est maintenant qu'il vient d'arriver. Il a fait. Ah, mais on a déjà dit ça, on a dit Vayavo Artsa Kenan. Au Rachem dit Vayavo Artsa Kenan, il n'y a pas de preuve. Ou bien, écoutez bien, ou bien première chose, Vayavo Artsa Kenan. Ça vient nous dire quoi? Que Hachem Atid, la terre elle va s'appeler Kenan parce qu'ils vont conquérir. Ou bien un autre remède, il veut dire au Rachem, Kenan, il y a un midrash qui dit que Kenan, la gematria du mot Kenan, c'est des gematria de, ça fait 190 Kenan. Kenan, ça fait 190. C'est quoi 190? Pour nous montrer, parce on parle d'Avram, il ne faut pas oublier Sarah. Yitzhak, on dit les Zara Achan, Atati et Tares Azot. Le Zera, c'est qui? C'est Yitzhak. Qui be Yitzhak et Karel et Chazara.
Yitzhak, il est né, à quel âge il avait Abraham et quel âge il avait Sarah? Abraham, il avait 100 ans et Sarah, elle avait 90. Pour nous montrer encore une fois le chibour qui est entre Eretz Israël et Israël, c'est Me'al HaTeva. Donc si c'est lié au Zera, c'est 190. La Gematria de Kenan, c'est 190. Vayavo Artsa, qui c'est qui est venu en Eretz Israël? Kenan. C'est qui Kenan? Abraham et Sarah. Donc c'est un remez pour nous dire qu'Abraham, ça ne veut pas nous dire que la Kenan. Quand est-ce qu'on parle de la Ouma de Kenan? C'est le pasuk d'après. Va Kenani Azbaaretz. Alors maintenant, si on dit Va Kenani Azbaaretz Ma'achidouche, on dit comme ça appartient à Abraham. Pour qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant? Va Kenani Azbaaretz. Mais tu dis, pourquoi il veut donner la terre à Abraham? Mais Abraham, il voit maintenant que c'est une Ouma en face de lui, Kenan. Il veut dire, à Kenani Azbaaretz. T'inquiète pas. La terre, elle est à toi, c'est Shem. Seulement, le Kenan qui vient ici, Kenan, c'est un Eved. Mashekana Eved, Kanarabo. Sur le kibouche qu'il est en train de faire, Kenan, il vaut rien. Donc, t'inquiète pas. N'aie pas peur. Tu crois que je vais donner la terre d'Eretz Israël. Tu crois que maintenant c'est Kenan qui est en train de conquérir. Kenan, c'est juste un Eved. Et la terre, elle appartenait à Shem. Donc, t'inquiète pas. Kenan Yazbaretz, il est maintenant en train d'être Kovesh. Tu vas prendre de lui. Ça va être plus tard, Bémet, avec Yoshua. Mais ça, Bémet, t'inquiète pas pour Kenan. Kenan, il n'a pas d'emprise sur la terre d'Eretz Israël parce que c'est juste un Eved. Et Mashekana Eved Kanarabo. D'autant plus que la terre, elle appartenait toujours à Shem. Ensuite, qu'est-ce que c'est Vaya'avor, Abraham, on a dit? Là, deux pirouches. C'est que Abraham, on dit Abraham à Ivry. Les Hébreux. D'où ça vient le mot hébreu? L'hébreu. Vers la Yarden. Ah, il y a plein de pirouches. Ouais. Ici, le Racham, il a un pirouche Radash. Il y a le pshat Ever. Ever, ça veut dire que tout le monde est d'un côté, moi je suis de l'autre côté. Vers la Yarden. D'accord? Ever. Ça vient montrer la Mahala de Abraham Avinu, que tout le monde entier était en Vdé Avodazara. Abraham Avinu, il est Mitakesh, et Neget Kol Haolam. Ça, c'est Ivry. Ça, c'est l'hébreu. Le juif, il se trouve entre Gomi et Goïm, et je le t'accord de montrer je suis juif. Je suis Shomer Shabbat, je mange kasher, c'est de Avraham Avinu. Il peut aller Neget Kol Haolam. Ever. Ça, c'est le premier pirouche. Mais il y a un autre pirouche. Over. Quand tu dis Aya Over, je suis un passant. Sur Avraham Avinu, son attitude qu'il avait par rapport à Israël, je suis Ani Over pour. Quand il dit Olam Hazeh Over, je suis juste un passant de Eretz Israël. Il ne prenait pas sur lui une ba'alout que la terre d'Eretz Israël, Hachem, il m'a dit que ça, moi, et ça est à moi. Il marchait comme un passant, c'est une anava atsuma. Lo haya marzik atzmo bechashivut. Qui était l'erreur de l'autre d'ailleurs. C'est ça le pirouge de Ever. Alderech Omro, Avram à Ivry. Donc voilà, on a deux pirouges dans le Ivry. Ivry, on a deux connexions apparemment contradictoires. On dit Ivry en hébreu. Un côté, c'est un Irak Over pour. Donc ça montre une anava atsuma. D'un autre côté, il faut une gava atsuma d'aller neget kol haolam. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'on apprend à Yesod qu'un hébreu, un juif qu'Avram a Ivry, un hébreu, il doit avoir les deux midot en même temps. D'un côté, être anav et de dire que je suis juste un passant, mais d'un autre côté, je suis neget kol haolam. Pour ça, il faut avoir une 11 états atsumot. Et ça, c'est pas de la gava à four. Va ikbalibo bedarke hacher. Quand tu es entre Avodazara, et vous montrer ce qu'il a fait, de prendre un marteau et de casser, c'est matim à anav, ça? C'est matim, c'est non matim. Mais justement, il y a une anava qui est psoula. Lorsque bimkom she'en anashim ishtadel liot ish. Quand tu vois les Negavodazara, ça revient à chaque fois. C'est zéro vert. Il n'y a pas de stira entre les deux pirouchim. Il y a Ivry que je suis juste un passant. Lorsque je veux montrer que la terre elle m'appartient, non, je montre rien. Je passe comme un passant. Va y avoir. Mais d'un autre côté, lorsque tu es Ben Avodazara, il prend un marteau, il casse toutes les idoles de son père. Ça c'est Ever. Kola olam kulo negel leur pat. Il faut avoir une gava atsuma. Ça c'est le Ivry. Ça c'est un hébreu. Vous allez nous apprendre que ce que c'est un hébreu. Maintenant, on termine juste avec cette Nekuda là, qu'on a dit que ça appartenait à Hachem. D'après ça, on revient au premier Rashi. On a dit le premier Rashi qui est Amokmo, le premier Rashi qu'on a commencé le Shiur. Il y a un problème dans ce Rashi. On dit que les listim, ils disent Ganui Matem. C'est quoi Ganui Matem? Si c'est Hachem, on sait que les Juifs viennent de Shem, ouais. Shem, c'est de là que Avraham est venu. Donc ça appartenait toujours à Hachem. Donc qu'est-ce que les Goïm ils disent des voleurs? Ça appartenait toujours à nous. Le fait, Hachem. Et Shem, c'est qui descend de Shem? C'est Abraham. Donc, qu'est-ce que c'est l'istimatem? On a dit Kenan c'est juste Bichlal Eved, Mashekana Eved Kanarabo, donc Bichlal a une ta'ana Bichlal. C'est pas possible de dire que Kenan il a une ta'ana de l'istimatem. Donc, qu'est-ce que c'est ce victoire qui est entre les Goïm et le Ham Israël? C'est Neget, c'est ce qui a marqué dans ce Rashi apparemment, c'est Neget, ce pasouk. On voit que Kenan Yazbares, c'est Tamil Mizaro Shachem. Alors, on va mettre le Maral Miprag, il pose cette question. Doucha Hatsuma sur Rashi. Il dit, l'istano de umot haolam, de quel umot haolam on parle? On ne parle pas de Ham. Ham, c'est évident qu'il n'a pas de ta'ana à donner ici. On parle des autres enfants de Shem. Shem, il a plusieurs enfants. Ça, on dit antisémite. C'est quoi antisémite?
Aujourd'hui, antisémite, d'où ça vient ce mot-là, antisémite? Anti-Shem. Maintenant, c'est qui antisémite? Antisémite, c'est contre un juif. Quelqu'un qui est contre un arabe, on l'appelle antisémite? À l'époque, oui. Maintenant, on n'appelle pas antisémite. Le pirouche, c'est comme ça. Le pirouche, c'est qu'il y a eu un vicouar entre les enfants de Shem. Quand tu parles enfant de Shem, Esav, c'est aussi un descendant de Shem. Ishmaël, c'est aussi un descendant de Shem. Tous les arabes, c'est des descendants de Shem. Tous les chrétiens, c'est descendants de Shem. Les chrétiens, quand on parle de vrai, de Homo, de Edom et Choulé, c'est descendants de Shem. Donc c'est ça le Homo Taolam. On te dit, la terre, elle a été distribuée à Shem. C'est pas Yafet? Non, Yafet, c'est Yavan. Yavan, c'est pas Edom. Il y a Yavan et il y a Edom. Edom, c'est Esav. Esav, c'est Shem. Donc c'est eux qui disent, vous nous avez volé la terre, nous on appartient à Shem. Ça, c'est la Ta'ana. Et là maintenant, c'est quoi la réponse que tu dois leur donner? C'est que dans Shem, Akadosh Baruch Hu a décidé de donner toute la terre d'Eretz Israël que à des enfants de Shem. Ah, là c'est un chidouche. Là c'est un chidouche, c'est ça tout le vicouar qu'il y a. C'est pour ça qu'on a dit antisémite, c'est que les juifs. Qui sait bien mettre la vraie tolda de Shem? C'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est une prira ici. Sur cette prira, ils ne sont pas d'accord. C'est ça le vicouar qu'il y a. C'est pas Kenaan. C'est ça le pshat. Pourquoi? Parce que la terre, elle appartenait toujours à Shem. Mais dans Shem, qui t'a dit de choisir dans Shem tout Eretz Israël? Prends la terre prends Yerushalayim et Tagit, c'est la ville de toutes les religions. On entend parler des choses comme ça. La ville, Yerushalayim, ça appartient aux Arabes, ça appartient aux chrétiens, ça appartient aux Israël. Ça, le premier Rashi vient dire non. Yerushalayim, Eretz Israël, Zerak, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Am Israël. Point. Pas les autres. Ça, c'est le premier Rashi de la paracha. Pour ça, il faut bien se conduire comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il faut apprendre qui c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça, c'est tout le Sefer de Bereshit. Ça, le pirouche va y avoir. Abraham, Baaret, ça ne comme Shechem, Mamré. Maintenant, Vekenaani qui est venu entre-temps, essayer de conquérir, d'accord? Et d'essayer d'aller Neged, le Kenaani, ça, quand je vous dis, t'inquiète pas, lui, c'est juste un Eved. Il n'a aucune emprise, c'est Zizmani, à Kenaani, Asbares, t'inquiète pas ça. Ani, Tenechayrouch, c'est ce qu'il a voulu dire de Vekenaani, Asbares. Mais visez, le terre, il appartient à Hachem, et Nitan, Rakle, Abraham. À un moment, quand il voyait qu'il ne s'en sortait pas, Yasser Arafat,